Des jets de cocktails Molotov, les affrontements entre pro et anti-Moubarak sont devenus de plus en plus violents au fil de la journée. L'armée un temps passive a fini par reprendre le dessus à la nuit tombée. Des jets d'eau ont rapidement permis d'éteindre les incendies. Des tirs de gaz lacrymogènes ont aussi dispersé la foule. Les blessés se comptent par centaines. Ici, cette mosquée a été transformée en hôpital de fortune. Ce matin, pour la première fois depuis le début du conflit, des partisans du président sont descendus par centaines dans les rues pour défendre le pouvoir. Munis de pancartes à l'effigie d'Hosni Moubarak, ils se sont vite heurtés à la foule. À dos de chameau et à cheval, ils ont chargé des manifestants en fin de matinée. Ils ont été encerclés et roués de coups. Les affrontements se sont poursuivis avec des jets de pierre. Pour les anti-Moubarak, ces partisans du pouvoir sont manipulés par le président. Aujourd'hui, nous attaquent avec de faux manifestants, des hommes à qui l'on donne 50 livres et qui descendent dans la rue pour dire oui à Moubarak. En réalité, je pense que tous les Égyptiens savent que Moubarak est un traître. Malgré les heurts, l'opposition continue à réclamer le départ du président. Mohamed El Baradei appelle à de nouveaux rassemblements massifs vendredi. De leur côté, les frères musulmans, principales forces d'opposition égyptienne, ont annoncé qu'ils refusaient qu'Hosni Moubarak reste jusqu'en septembre. Virginie, on a du mal à avoir une idée de la proportion des choses. Ces fameux militants pro-Moubarak, est-ce qu'ils étaient très nombreux? Est-ce qu'ils étaient aussi nombreux que les autres? Ou est-ce que c'était des petites grappes de mercenaires ou de personnes payées par le pouvoir? Mais écoutez, c'était effectivement des petites grappes de plusieurs centaines de personnes à chaque fois, et il y en a eu beaucoup, énormément, de plus en plus au fil de la journée. Alors il y avait de tout, hein. Il y avait des espèces de petits voyous armés et très agressifs. Alors on a parlé de policiers en civil, effectivement on a retrouvé des cartes de policiers sur eux, mais il y avait aussi des femmes, on a vu des femmes dans ces groupes de pro-Moubarak, et on nous a dit que beaucoup de ces Égyptiens avaient été payés pour venir afficher leur soutien au président égyptien. Alors évidemment, tous ont voulu, se sont organisés pour venir en quelque sorte attaquer et affaiblir la contestation ici dans le centre du Caire. Merci Virginie Goubier avec Clément Brisson et Damien Tanguy. On voit que la situation reste tendue. On vous retrouvera donc en direct. La déclaration Aurélie Mann à l'instant du ministre de l'Antiquité sur Al Jazeera, ministre égyptien qui dit Moubarak doit partir sous peine de voir le pays brûler. Harold, on vient de voir et d'entendre avec Apolline de Malherbe la position des États-Unis. Que dit la France? Que dit l'Union européenne ce soir? Que dit le monde? Alors, on commence à parler dans ce monde diplomatique. Alors là, j'ai mis les guillemets. C'est ceux qui parlent et qui parlent essentiellement Moubarak fini, hein, ça c'est l'idée. Donc la France, de la voix du président de la République, il a fait un communiqué, Nicolas Sarkozy. Alors le processus transition concret, on veut ça sans tarder. Donc ça, c'est une façon discrète de dire il faut vraiment qu'il trouve une solution. Il ne peut pas faire son mandat. Pas tenir peut-être jusqu'à septembre, jusqu'à fin septembre. Voilà, c'est ça que ça veut dire en sous-entendu. Grande-Bretagne, même climat. Hein. Grande-Bretagne, ça c'est de la voix de David Cameron. Le changement immédiat et fin de ces violences odieuses. Ensuite, nous avons Catherine Ashton, la Miss Affaires étrangères de l'Union européenne. Elle parle au nom de toute l'Union européenne quand elle s'exprime? Absolument, c'est acté. C'est la position de l'Union. Donc personne ne va la contredire en Europe, sauf s'ils en font la déclaration préalable. Alors Moubarak doit montrer son programme tout de suite. On ne sait pas quel est son programme. Et on lui demande, vous appelez à la démission, Madame Ashton? Elle dit, ce n'est pas à moi d'en appeler à sa démission. Là, pour le coup, elle parle en son propre nom et elle botte en touche pour ne pas avoir Elle botte en touche, mais au moins elle n'a pas dit non. Elle a dit c'est avec d'autres. Et bien sûr, Ban Ki-moon, la violence d'aujourd'hui est inacceptable. La transition immédiate, s'il vous plaît. Le régime de Moubarak a-t-il encore des soutiens dans le monde? Alors, s'il en avait, voici à quoi il ressemblerait. Hein, parce qu'ils sont tièdes. Hein. Vous voyez, le Maroc, silence officiel. On ne dit rien, on est nerveux face à une contagion. L'Algérie, on parle, mais pas de manière très directe. Il y a un soutien au peuple et aussi au gouvernement de l'Égypte. Donc ça veut tout et rien dire. Exactement. Et puis là, ceux qui disent oui, il faut qu'il reste, eh bien, ils ont des raisons très particulières. Israël, l'extrémisme dans la démocratie n'est pas bon pour Israël. Ça veut dire, attention frères musulmans, qu'est-ce qu'on était bien Israël avec est Moubarak. terrorisé l'idée que les islamistes prennent le pouvoir en Égypte. C'est pour ça qu'ils préfèrent Moubarak aux islamistes, en gros. C'est exactement ça, même s'ils savent que c'est fini, parce que Netanyahou a parlé à la Knesset, voilà ce qu'il a dit il y a 2-3 heures, et en fait, enfin, du côté palestinien, on parle d'une solidarité envers l'Égypte. Mais c'est assez large pour qu'on interprète... C'est peut-être les mêmes raisons, parce qu'on n'a pas envie d'être du côté des territoires palestiniens, de voir les islamistes qui tiennent déjà Gaza.
avant l'Égypte? Absolument, et puis on peut voir ça très vite fait si vous voulez. C'est ici Gaza, c'est le Hamas, ici en Cisjordanie, c'est Fatah. Voilà, et l'Égypte s'oppose à ce Hamas. Donc eux, ils veulent que l'Égypte reste. Eh oui, pour ne pas qu'elle bascule de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup, Harold Iman. Et on voit aussi ces affrontements qui continuent visiblement alors que la nuit est tombée, on le voit, et que le couvre-feu évidemment n'est pas respecté. Des affrontements qui continuent par endroits avec des chars de l'armée qui n'interviennent pas. C'est cela qui est frappant depuis le début de cet après-midi, Virginie. C'est cette non-intervention de l'armée. L'armée qui s'est concrètement même, dans certains cas, dans certains quartiers, mis clairement du côté des manifestants pro-démocratie. Effectivement, on les a vus fraterniser parfois avec les manifestants, mais en même temps, ils ne sont pas non plus très actifs. On voit beaucoup de militaires sur les chars qui regardent finalement autour d'eux un peu ce qui passe et qui parlementent beaucoup avec les gens. Il faut savoir que de toute façon, les militaires ne sont pas habitués à la gestion de foule, donc ils ont tiré quelques coups en l'air. Ils usent aussi parfois de gaz lacrymogène, mais effectivement, ils n'agissent pas vraiment, en tout cas pas concrètement. On les voit surtout observer la situation. Vous disiez tout à l'heure que ces militants pro-Moubarak, on rappelle que c'est la première fois depuis 9 jours qu'on les voit sortir dans la rue avec des portraits du président égyptien. Ces militants pro-Moubarak ne cessaient d'affluer, que leur nombre augmentait. Qu'en est-il maintenant La situation a donc dégénéré cet après-midi en Égypte après les manifestations monstres et dans le calme d'hier. Les partisans d'Hosni Moubarak ont riposté. En quelques heures, la ville du Caire a basculé dans la violence. Premières images avec Franck Genozo. La matinée avait été calme. Et tout à coup, en à peine quelques minutes, le chaos s'installe place Tahrir. Face à face, pour la première fois, les partisans du président Moubarak et les manifestants qui réclament inlassablement son départ. À coups de pierre ou de barres de fer, les heurts sont extrêmement violents. Au milieu du tumulte, des hommes, à dos de cheval ou de chameau, armés de bâtons et de fouets. Ils fendent la foule comme pour l'inciter à se disperser. On ne sait pas si ce sont des policiers en civil, une chose est sûre, ils soutiennent le président égyptien. Très vite, ils sont rattrapés par la foule, désarçonnés et passés à tabac, un à un. Au sol ou depuis les toits, les projectiles pleuvent sur la place. De chaque côté, on tente d'évacuer les blessés avec parfois une pancarte bien dérisoire pour se protéger. Quelques heures plus tôt, après la démonstration de force des manifestants hier, tout était pourtant calme sur la place. C'est alors que les partisans du président égyptien, jusqu'ici très discrets, investissent la rue. De notre sang, de notre cœur, nous te défendrons, Moubarak, chante-t-il ici. Raïs, il ne faut pas que tu nous quittes. L'armée a visiblement pour consigne de ne pas s'interposer. Les militaires se contentent de hisser sur leurs chars les manifestants isolés avant qu'ils ne soient lynchés par l'un ou l'autre camp. Et puisque vous me demandez mon sentiment, je peux vous dire que ce matin, David, nous avons nous-mêmes été témoins et victimes de ce genre de retournement. Nous étions dans un quartier populaire extrêmement calme, nous interviewions des gens de manière extrêmement posée. Un seul homme est venu au milieu de cette foule et il les a complètement retournés contre nous en l'espace de 30 secondes. Vous voyez, c'est sans doute une des explications de ce retournement de situation. Je vous propose de suivre le reportage que nous avons tourné cet après-midi dans les rues du Caire avec Philippe Maire et Alexandre Berne. Place Talat Harb, juste derrière la grande place Tahrir. Les pro-Moubarak se regroupent survoltés. Ils dépavent les trottoirs pour s'armer de pierres. Nous tournons avec nos téléphones portables. Sortir notre caméra serait beaucoup trop dangereux. Et soudain, un mouvement de foule, c'est l'assaut. Reste pas au milieu, reste pas au milieu. Reste sur le côté. Ils vont en découdre avec les anti-Moubarak. Dès le matin, les groupes pro-Moubarak affluent vers le centre du Caire. Dès qu'ils voient des journalistes étrangers, ils crient leur colère contre l'opposant Mohamed El Baradei et les manifestants place Tahrir. Non à Baradei, on va le tuer.
Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à la nuit dernière. Après les rassemblements massifs demandant son départ, Hosni Moubarak est apparu à la télévision. Il a annoncé qu'il se retirerait du pouvoir en septembre lors de la prochaine élection présidentielle, mais qu'il n'était pas question de partir maintenant. On écoute un extrait de cette déclaration. هي استعادة أمن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري. Et quelques heures plus tard, c'est-à-dire ce matin, c'est un porte-parole de l'armée qui est intervenu. Comme en appui de ses engagements d'Hosni Moubarak, il a demandé aux manifestants de quitter la rue et de rentrer chez eux. Bonsoir Charles Anderlin, vous êtes en direct au Caire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu en quelque sorte la nuit dernière un accord entre Hosni Moubarak et l'armée qui est, rappelons-le, l'épine dorsale du régime ? Oui, visiblement, un accord a été conclu entre la hiérarchie militaire et le président Moubarak. Les chefs de l'armée ne pouvaient pas laisser partir leur patron historique dans l'indignité, dans le déshonneur. Et ce qui est assez troublant, c'est de voir à quel point l'armée et globalement le pouvoir jouent avec le feu depuis le début de l'après-midi, c'est-à-dire n'a rien fait, il n'est pas intervenu pour essayer de séparer les deux manifestations. Les affrontements ont été extrêmement violents, les jets de pierre ont été extrêmement violents, énormément de blessés, et la police et les forces de l'ordre qui sont restés l'arme au pied, qui n'ont absolument rien fait parce que l'ordre leur a été donné de ne pas bouger. Et c'est aussi, si vous voulez, l'écho et le scénario qui est prévu par Moubarak depuis hier soir, qui dans son message a dit deux choses. Un, je resterai jusqu'en septembre. Et deux, gare aux pillages et aux affrontements, et je ne laisserai pas faire ces pillages et ces affrontements. Et quelques heures plus tard, on voit qu'ils ont lieu. Alors, est-ce qu'ils sont attisés par les services de renseignement, par les Moukrabarat et par des officines liées au pouvoir? On peut l'imaginer, mais une chose est sûre, c'est qu'en ce moment, l'armée joue véritablement une partie très risquée, car la limite absolument impossible à dépasser, ce serait un bain de sang et ce seraient les premières victimes. Comment est-ce que les États-Unis aujourd'hui, comment la Maison-Blanche suit l'évolution des événements en Égypte ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'elle suit les événements minute par minute et elle réagit, elle est toujours en première ligne dans la gestion du dossier. Il y a moins d'une demi-heure maintenant, la Maison-Blanche publiait un communiqué. Les États-Unis déplorent et condamnent la violence qui a lieu en Égypte. Nous sommes profondément inquiets, écrivent-ils, des attaques qui touchent les médias et les manifestants pacifistes. Nous réitérons notre appel ferme à la retenue. Non seulement la Maison-Blanche réagit, mais également le département d'État, le bureau d'Hillary Clinton, qui a à son tour fait paraître il y a quelques instants un communiqué. Nous réitérons notre appel aux deux parties en Égypte à montrer de la retenue et à éviter la violence. Peut-on lire? Le chemin de l'Égypte vers le changement démocratique doit être pacifique. Vous le voyez, les États-Unis qui restent absolument mobilisés en première ligne et qui suivent minute par minute le déroulé des événements. Alors, les États-Unis, l'Europe aussi, mais les États-Unis ont été les premiers à appeler à une transition politique rapide dans le pays. Des appels donc refusés aujourd'hui par le gouvernement égyptien. Quel rôle peuvent jouer les États-Unis pour ramener la stabilité en Égypte ? Écoutez, c'est très difficile de savoir quel rôle ils peuvent jouer parce qu'en fait, ils sont un peu tiraillés. Ils pourraient jouer probablement un rôle beaucoup plus important. Certains disent ici qu'il suffirait à Barack Obama d'appuyer sur un bouton pour éjecter Hosni Moubarak de son siège éjectable. Pas sûr, en tout cas, qu'il ait le courage ou l'envie de le faire dans l'immédiat. Barack Obama, il a déjà beaucoup évolué en une semaine. Au départ, souvenez-vous, il y a une semaine, la Maison-Blanche était extrêmement prudente. Elle appelait les deux parties à la retenue, mais jamais elle ne voulait prendre parti. Et puis hier, on a le sentiment que les choses ont basculé. Les États-Unis ont commencé à penser à l'après. Ils ont demandé à Hosni Moubarak d'affirmer qu'il ne se représenterait pas. Et puis, est-ce qu'ils vont aller plus loin, demander à Hosni Moubarak de quitter immédiatement le pouvoir? Pas sûr, parce qu'aussi les États-Unis, ils sont inquiets de la suite. Si Hosni Moubarak partait immédiatement, on s'inquiète ici du chaos que ça entraînerait. Est-ce qu'il y aurait quand même la possibilité d'une alliance poursuivie entre les États-Unis et l'Égypte? La crainte ici, vous le savez, c'est
c'est que les frères musulmans, grâce à des élections libres, se retrouvent soudain au pouvoir en Égypte. Bien sûr, ça mettrait fin à toute alliance possible entre l'Égypte et les États-Unis et ça obligerait les États-Unis à revoir